Nous sommes le 28 avril 2023, vendredi, sur le bord de la route nationale 2 qui relie Dakar, qui est au sud-ouest, à l'ancienne capitale coloniale de l'Ouest africain, de Saint-Louis, qui est au nord-est. Devant nous, au fond, se situe le village de Ndoukoulaman, dont on voit quelques-uns de ses habitants qui sont à l'arrêt. Ici, on prend le premier véhicule qui est prêt à nous embarquer au prix que l'on demande. Pour se rendre, dans ce cas-ci, à la ville de Ngaï Mékhé, qui est située à 5 km du village. Mais si on va vers le sud, on peut aller à Pire, à Tivaouane, à Thiès et évidemment à Dakar. L'arrêt de l'autre côté est marqué par ces 3 arbres de Nîmes qui ont le mérite de donner de l'ombre, de fournir de l'ombre. Ici, on voit la pancarte officielle de Ndoukoulaman. Here we are next to the National Road number 2 that links Dakar to the southwest, to the old colonial capital of St. Louis in the northeast. I'm in front of the village of Ndoukoulaman, which is at the back here, and we're next to the road stop. And basically, people will take any vehicle that is willing to stop for the ask price. We're going to cross the road, we're going to move to the village. Je traverse la rue et on va se rendre jusqu'au village. Salam alaikum. What we have to the right is a plot that was built, with a wall that was built by the hardware store owner in Ngaï Mékhé. He uses it as a depot. Ce que l'on a à la droite, c'est un dépôt qui a été construit par le quincaillier de Ngaï Mékhé afin d'y mettre des fournitures. À notre gauche, nous avons un champ avec des vaches, des acacias, des manguiers et aussi des anacardiers, donc l'arbre qui donne des noix de cachou. To our left, there's a field with acacias, mango trees, as well as cashew trees. Salam alaikum. Yai madam nangadef. Yang si jam. Nakasubagi. Jam gafana. Mangafi. Oh, yang dem daar. Guy. Oh, okay, pour vendre. Wow. Okay. Wachna. Bachikanam. So what Lady Mariam is carrying is a bag full of seeds from the acacia tree. It's high in protein, minerals, and vitamins, so it's very good for animals. So people pick the seeds from the trees and they feed animals with it, or they can sell it to other people who will do that. Ce que la dame Mariam portait ou porte sur sa tête, c'est un sac qui contient des semences ou d'acacia qui sont riches en protéines et en minéraux et en vitamines, donc très bon pour alimenter les animaux. Le chemin de fer que voici a eu des conséquences, on pourrait dire historiques et dramatiques. Il passe bien entendu à côté du village, et c'est ce chemin de fer qui a créé le conflit entre le dernier roi du Kadjor, la région historique dans laquelle on se retrouve, qui se nommait Lat Dior Ngoné Latyr Diop, ou Lat Dior Diop, le dernier Damel du Kadjor, le dernier roi du Kadjor, et qui s'était opposé à la construction de ce chemin de fer à travers le territoire de son royaume, étant donné qu'il comprenait que cela allait probablement vouloir dire qu'à terme, son royaume allait devenir un vassal de la France et être intégré à la colonie
de l'Ouest africain français. What we have here is a railroad, but it had historical and dramatic impact on the area because the village of Ndukulaman is located in the historical region of the Kajor. And the last king of Kajor, also called Damel, his name was Lat Dior Ngone Latir Diop, or Lat Dior Diop, was a famous king of the area, correctly thought that the construction of this railroad would mean that at one time or the other, his kingdom would be integrated in the French colony of Western Africa. So this railroad provoked a war between Lat Dior and the French, and unfortunately, Lat Dior lost. Ce chemin de fer a donc causé une guerre entre la France et le Kajor, et malheureusement, c'est le Kajor qui a perdu. To our left, there is the health center that we're trying to renovate and equip. So you can see the white structure behind. You have young men here that are digging a channel so as to bring water to the health center. We have built this wall. The wall is brand new, and there has been equipment also bought, electricity installed, as well as renovation to the roof. So in a few days, this place would look brand new. Ce que nous avons à notre gauche ici, c'est la case de santé de Ndukulaman, qui a été construite il y a longtemps, mais qui n'a jamais été vraiment utilisée. Nous en sommes à la rénover, à installer l'eau. Donc les jeunes hommes qui creusent ici creusent une canalisation pour amener l'eau jusqu'à la case, afin que l'on puisse avoir un évier. Nous avons aussi construit un mur qui est neuf, que l'on voit devant, ainsi que le portail et une porte. Nous avons aussi acheté de l'équipement pour la case, et la case sera rénovée, peinturée. L'électricité aussi sera posée. C'est en cours de route, donc dans quelques jours, tout cela sera terminé. Et gracieuseté de l'ambassade des États-Unis, so that was through funding from the US Embassy. So this is the main street main access street from Ndukulaman. You can notice that there are trees that have been planted. So I had trees planted. There we have sapotilla, we have mango trees, as well as cashew trees. They were planted last year, so they're growing relatively well. They will provide fruit, wood, as well as leaf to feed cattle. Nous sommes ici dans la rue principale, la voie d'accès principale au village de Ndukulaman. Et dans chaque rue, j'ai fait planter des arbres. Il y a des sapotilles, des manguiers, et de même que des anacardiers. Ils ont été plantés l'année dernière. Donc plusieurs ont bien poussé, malgré le fait qu'il n'y a pas de pluie durant la majeure partie de l'année. Et certains même ont produit des fruits déjà. Donc l'année prochaine, plusieurs de ces arbres seront en production, fourniront des fruits, de même que du bois pour le chauffage et des feuilles pour alimenter les animaux. Nous sommes maintenant sur la place principale du village, où se trouve la mosquée, de même que le château d'eau que j'ai fait construire il y a 2 ans et sur lequel on retrouve les panneaux solaires. Il y en a aussi au-dessus du toit du grenier que l'on voit à côté de la mosquée. Le réservoir fait 33 000 litres d'eau, ou bien 33 mètres cubes. Nous allons d'ailleurs aménager un jardin sous cette structure.
Et le réservoir est alimenté par le puits traditionnel que l'on trouve ici, qui faisait 30 mètres de profondeur, mais que nous avons extensionné de 12 mètres afin d'y insérer 2 pompes solaires. Donc on voit ici les 2 tuyaux qui sont reliés à 2 pompes qui sont submersibles, plongées au fond du puits, qui acheminent l'eau jusque dans le réservoir. Et bien sûr, ces pompes sont alimentées par les panneaux solaires que l'on retrouve sur le toit du grenier qui est là, de même que sur le dessus du réservoir. What we have here is the water reservoir that I have made built for the village, where I had solar pump installed, 2 of them at the bottom of this well. This was a traditional well that had 30 meters of depth, but has been extension by 12 meters, and the pumps are therefore at 42 meters deep. Well soaked in water. There is a lot of water at the bottom. The water goes and feeds the water reservoir, which has the capacity of 33,000 liters or 33 cubic meters. The pumps are actioned by electricity produced by solar panels at the top of the reservoir and also atop the granary that you can see next to the mosque. So here's the mosque. Here's also the sole water tap that there was in the village prior to the building of this reservoir. So women had to wait in line to get water in their to carry home, either from the well, which meant digging it from 30 meters deep, or from this sole water tap, which meant paying for water. In both cases, carrying it to their houses. They no longer have to do that because I have water piping installed in each houses. Donc voici la mosquée, mais aussi l'unique robinet qui existait avant la construction du réservoir. Donc les femmes du village devaient se mettre en ligne pour soit collecter l'eau du robinet ou encore puiser l'eau à 30 mètres de profondeur à partir du puits et ensuite amener cette eau dans leur maison. Elles n'ont plus à le faire parce que j'ai fait poser des canalisations, donc la tuyauterie pour chaque maison qui a désormais l'eau courante. There are 2 shops here, one over there that sells basic furnitures or basic procurements such as oil, sugar. They are being run by local people. And over there, the street leads to the wider area where you can find all the fields. Bangaref. Il y a 2 commerces ici dans le village qui sont opérés par des habitants du village où on peut se procurer des fournitures de base comme de l'huile, des oignons, du sucre, du café, etc. La rue ici conduit jusqu'à aux champs principaux, de ce côté-là également. Si on chemine de ce côté-ci, on pénètre dans une rue qui nous mène jusqu'à l'école. If we take this street will lead you just right to the school over there. So here's the school. It has a very wide area, a lot of ground that is not really exploited and where we could indeed plant trees and make gardens.
I had water also installed for the school over there, alongside with electricity. Voici l'école. Comme on peut le constater, il y a beaucoup d'espace dans la cour de l'école où on pourrait aménager d'autres édifices, de même que planter des arbres et pratiquer aussi le maraîchage. D'ailleurs, j'ai fait installer au fond là-bas un robinet, donc il y a l'eau, et j'ai fait aussi installer l'électricité, donc il y a l'électricité à l'intérieur de l'école. So on this side of the village we have a clearer view of the fields. You can see a donkey here that is grazing. At this time of the year there is quite a lack of forage. So we're getting into the difficult period of the year where forage is lacking because rain will only start, and if we're lucky, in a month and a half, in mid-June. Until then, shepherds will have to do away with what is left of vegetation that is growing. Increasing the number of trees, especially acacia trees, which fix nitrogen and provides those pods that animals can eat, would certainly be key to improving the overall productivity of those fields. Ici, je suis de ce côté-ci de ce village. On a une bonne vue aussi de d'autres champs qui appartiennent aux villageois. Nous sommes dans la période qu'on pourrait qualifier de soudure, c'est-à-dire la période où on arrive au point où la dernière pluie a eu lieu en début octobre. Donc il n'y a pas eu de pluie depuis beaucoup de mois. Il y a de moins en moins de végétal disponible pour nourrir les animaux. Ici, on voit un âne qui est en train de se nourrir tant bien que mal. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'augmenter le nombre d'arbres, ici particulièrement les acacias, qui sont des légumineuses et qui peuvent fournir de l'azote, de même que ces cosses que l'on a vues Madame Meriem transporter, qui peuvent nourrir les animaux. Donc augmenter le nombre d'acacias et d'arbres en général, la productivité des champs, capturer du carbone et s'adapter au changement climatique. And needless to say that increasing the number of trees will also help carbon capture alongside with climate change adaptation. Obviously, here is the football field. Voici évidemment le terrain de foot. It's all made out of sand. Making a grass field would be an absurd endeavor here, given that water is really lacking, and it would be a grotesque waste of resource than to use it for grass, for lawn. But certainly improvements could be brought to this field, especially leveling, and maybe have goals across the field to have smaller size fields and different ways to exploit the area. Donc voici le terrain de foot. Ce qu'il faut retenir, bien entendu, c'est qu'on ne peut pas avoir de gazon ici. Ce serait absurde de vouloir en faire et de gaspiller de l'eau à cette fin, quand on a besoin d'eau pour abreuver les humains et les animaux et cultiver. Cependant, ce terrain pourrait être amélioré. On pourrait le mettre plus à niveau. On pourrait aussi avoir des buts dans la partie transversale, donc perpendiculaire, afin d'augmenter et d'améliorer, disons, l'usage de cet ensemble. So this concludes that very quick tour of the village of Ndukulaman. I'll make some other videos. Maybe we'll meet the inhabitants a little better. Voici ce qui complète cette petite tournée du village de Ndukulaman. Nous allons
bien entendu faire d'autres vidéos afin de mieux présenter les habitants et la vie en général, de même que les autres villages qui sont avoisinants.